Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemand en mouvement. Cette semaine, on vous amène à l'usine de filtration des eaux. Vous vous demandez quelles sont les étapes qui précèdent l'arrivée de l'eau à votre robinet? Nos invités Sylvie Beaumont et Patrick Labrec répondent à vos questions. Bonne émission. Ici, c'est où ce que l'eau arrive. La prise d'eau se situe entre le complexe adamantère puis le barrage de Rio Tinto. Puis on a 3 pompes à vitesse variable qui vont nous fournir l'eau en fonction des besoins ici à l'usine de filtration. Comme on peut voir, c'est ici que les produits chimiques sont dosés. On a un coagulant, dans notre cas, c'est le sulfate d'aluminium, avec un agent alcalin. Ça peut être la chaux ou la soude caustique. On utilise la soude caustique l'hiver parce que c'est plus efficace. Puis en période estivale, en eau chaude, on utilise davantage la chaux. Puis suite à ça, là, ce que ça va faire, c'est que ça va tout agglutiner les matières en suspension présentes dans l'eau. Puis ensuite de ça, on va ajouter un flocculant, qui est un polymère, qui va agglutiner toutes ces matières en suspension-là ensemble pour alourdir le floc qu'on appelle, qui va décanter au fond des clarificateurs ou des canteurs. Fait que c'est tout un système de chicane qui favorise le mélange. Puis ensuite de ça, c'est symétrique, c'est dirigé vers 2 décanteurs. C'est là que l'eau va être clarifiée. Ce qu'on voit ici, c'est 2 systèmes de pompe à vide. Okay. Ce que ça fait, là, c'est que ça fait un petit peu comme quand on tire d'une paille. C'est que c'est un système de jeu de vent qui fait la mise à l'atmosphère ou, quand elle est fermée, bien là, c'est étanche et ça fait en sorte de retirer l'air du compartiment. Puis quand la mise à l'atmosphère est faite, bien, ça fait des pulsations au fond des décanteurs. Ce que ça fait, c'est qu'il y a un lit de boue. Tout le floc qui a décanté, ça fait des pulsations puis ça le met en expansion. Ça nous permet de traiter plus d'eau. Puis c'est beaucoup plus efficace. C'est comme ça que les décanteurs fonctionnent. Patrick, qu'est-ce qui se passe de ce côté-ci, là? Parce qu'on pense vraiment que l'eau est stagnante, mais il se passe tout plein de choses. C'est pas terminé. Donc, effectivement, il passe à peu près à 10 000 litres minute présentement. Ça a l'air statique, mais ça ne l'est pas. C'est parce qu'on est alimenté par le fond du décanteur à travers des tuyaux semblables à ceux-ci, mais inversés. Puis, c'est ça, c'est diffusé dans le fond, puis ça passe à travers le lit de boue qu'on parlait tantôt, qui est en expansion. Puis ensuite, bien, il y a des plaques inclinées à 60 degrés en dessous des nids d'abeilles qu'on voit ici en surface, qui sont inclinés également à 60 degrés, mais en sens inverse. Ça fait en sorte que les matières en suspension vont décanter sur ces surfaces-là plus facilement. Puis ça permet d'avoir des vitesses ascensionnelles supérieures puis traiter beaucoup plus d'eau. Fait que ça a l'air statique, mais par contre, ça ne l'est pas. C'est une illusion d'optique. L'eau rentre par les trous de toutes les goulottes qui sont en surface, dirigée vers les canaux centraux. Puis gravitairement, ça alimente les 4 filtres qu'on a ensuite de traitement. Comme on disait tantôt, on a une série de 4 filtres qui sont alimentés gravitairement à partir de 2 canaux qui proviennent des clarificateurs. C'est des filtres qu'on appelle bicouches, c'est-à-dire que la couche supérieure, c'est de l'anthracite. L'anthracite, c'est comme un charbon non activé. Ensuite de ça, c'est la couche du fond, c'est du sable. Pourquoi 2 couches? Parce que c'est plus efficace, bien sûr, mais la granulométrie de l'anthracite est différente, puis son poids aussi. Donc, quand on lave à l'air, parce qu'on lave à l'air pour décolmater notre filtre avant de le laver à l'eau,
Bien, l'anthracite, quand on va le retomber en mode de filtration, on va rester sur le dessus, puis le sable va rester au fond. Puis ça fait comme une pré-filtration, puis le sable fait la filtration finale. Sous le filtre, c'est la réserve d'eau potable. On va le voir quand on va aller en bas. Et les sorties sont à l'étage inférieur. Sauf que c'est plein de buzeleux. Il y a un double plancher. Puis c'est à travers les buzeleux que l'eau filtrée va aller dans la réserve. Un coup rendu dans la réserve, bien là, ça, c'est une autre histoire. Il faut relever le pH, puis chlorer. Pour relever le pH, on va utiliser soit de la soude caustique, soit de la chaux. Dans notre cas, on fait un mélange des deux. Chaque produit a son avantage, puis en combinant les deux, on a réussi à optimiser notre contrôle de pH. Puis à la suite de ça, bien, il faut chlorer, bien sûr. Fait que nous, ici, ce qu'on utilise, c'est du chlore gazeux. Fait que c'est des injecteurs sous vide qui injectent le chlore gazeux. C'est comme ça que ça fonctionne pour le chlore. Patrick, on se retrouve dans le laboratoire. Au niveau de la qualité de l'eau, j'imagine qu'il y a plusieurs tests qui sont faits ici à l'usine. Oui, effectivement. 2 fois par jour, on fait des analyses pour optimiser le traitement. On prend des échantillons à l'eau brute, à la sortie de l'eau décantée, sortie des fils, distribution. Il y a plusieurs paramètres qui sont analysés, turbidité, couleur, entre autres. On vérifie le taux de classe, ça nous permet de vérifier les analyseurs qui sont corrects. Ensuite de ça, on a dureté, alcalinité. C'est tous des paramètres qui nous servent à optimiser le traitement. Fait que c'est 2 fois par jour que la série de tests est faite. Les tests qui sont faits ici, c'est juste les tests qu'on a besoin pour le traitement, qui nous sont utiles. Tout ce qui est normé par le gouvernement, qu'on a des normes à respecter, c'est fait par un tiers, par un laboratoire accrédité. Fait que tous les échantillonnages de bactériologiques ou inorganiques, organiques, pesticides, etc., c'est pas nous qui font les analyses ici à l'interne. C'est envoyé à l'externe dans un laboratoire accrédité par le ministère. En compagnie de Sylvie Beaumont, conseillère municipale et présidente du comité des travaux publics à la ville d'Alma. Sylvie, bienvenue à Alma en mouvement. Merci, Mélissa. Sylvie, on vient tout juste de faire la visite de l'usine de filtration des eaux. Pour ma part, c'était la première fois. De votre côté également, comment vous avez trouvé ça? Sincèrement, j'ai découvert une usine de filtration extrêmement performante. On a eu vraiment un tour guidé impressionnant. Patrick nous a fait faire le tour complet de toutes les étapes qu'il y a à faire, évidemment, pour s'assurer que l'eau qui est prise dès le départ suive toutes les étapes pour que finalement le citoyen puisse ouvrir son robinet et s'assurer d'avoir un verre d'eau impeccable et transparent. Et c'est vraiment une découverte pour moi. Puis je trouve que les citoyens auraient vraiment avantage à venir découvrir cette usine de filtration là, qui est en place depuis maintenant une quinzaine d'années, qui dessert l'ensemble de tout le territoire. Et, mais ce soir, je pense qu'avec le reportage que nous allons faire, ils vont en découvrir une partie et, à mon avis, plusieurs vont être restés surpris. C'est assez impressionnant comme usine, ce qu'on vient de visiter. Entre autres, Ville d'Alma a fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions ont été mises en place au cours des dernières années, justement, concernant la consommation d'eau potable. Oui, bien en fait, il faut savoir qu'on demeure dans une région où l'eau est en abondance. C'est une richesse inestimable, mais elle n'est pas inépuisable. Et c'est très important, peut-être, de préciser là, aux gens que depuis 2011, le gouvernement a mis en place une stratégie québécoise d'économie d'eau potable. C'est bien certain que nous, Ville d'Alma, immédiatement, en lien avec notre plan
plan de développement durable, on s'est mis à l'action. Donc, les premières choses qu'on a fait, on a fait un bilan complet. D'abord de nos installations, s'il y avait des choses qu'on pouvait corriger. Déjà, on a installé des toilettes à faible débit dans l'ensemble de nos immeubles de la municipalité. On a fait aussi beaucoup de promotions, évidemment, là, auprès des citoyens pour les sensibiliser à l'utilisation, à la consommation, à la diminution de la consommation de l'eau potable. On a aussi fait des rencontres. En fait, on est allé visiter, on est allé rencontrer 450 clients du milieu institutionnel et des commerces. Pour voir, évidemment, pour évaluer quels étaient leurs équipements, s'il y avait des corrections à apporter, leur donner des conseils, des renseignements, aussi leur donner des moyens, peut-être, de faire des économies d'eau potable là, dans les gestes de tous les jours. On est allé aussi, on a rencontré les grandes entreprises, tout le secteur agricole. Du côté résidentiel, nous avions aussi mis en place le programme de subvention qui permettait aux gens de se procurer une toilette à faible débit. Alors ça a été vraiment un très grand succès. Là. Il y a énormément de gens qui ont pu bénéficier de ce programme-là. On est très, très fiers de ça. Évidemment, bien ça, écoute, c'est tous des incitatifs qui ont fait qu'on a réussi à atteindre la cible qui était une diminution de 20 de consommation d'eau potable par citoyen par jour. On a même dépassé là, le pourcentage qui était obligatoire, qui nous était obligé par le gouvernement. Donc, Ville d'Alma n'a pas eu à mettre des compteurs d'eau là, au niveau des résidences. Donc, je pense que ça, c'est un plus. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'on dit toujours l'eau, elle est extrêmement importante d'avoir une eau potable, une eau en laquelle on peut évidemment avoir confiance. C'est primordial. Ça fait partie de la qualité de vie des citoyens. Je pense que les gens sont très en confiance ici à Alma. On va le voir dans le reportage d'ailleurs. Il n'y a aucune inquiétude à y avoir de ce côté-là. Mais il y a plusieurs gestes que les gens pourront ou devront poser dans l'avenir pour diminuer leur consommation d'eau potable parce que c'est précieux. Les gens ne sont pas toujours conscients non plus de l'importance de l'eau potable et des fois, on le mentionne à maintes reprises, de faire attention à notre consommation. On le dit souvent, il y a des petits gestes qui peuvent compter, mais ces petits gestes-là deviennent importants au fil du temps, de semaine en semaine. Donc ça aussi, il faut faire attention. Oui, bien, puis écoute, ce sont des gestes très simples, comme peut-être diminuer le temps quand les gens prennent une douche. On a beaucoup, tu sais, plusieurs familles ont des adolescents. Absolument. On connaît les adolescents, ils aiment prolonger leur douche. Alors donc, d'inciter les gens à prendre des douches de façon plus courte. Il y a même, quand je lisais qu'il y avait des gens, au lieu de prendre, mettons, à chaque fois que tu vas avoir un verre d'eau, puis tu vas avoir de l'eau fraîche, au lieu de faire couler ton eau pendant 4, 5, 6 minutes pour qu'elle soit fraîche, pourquoi ne pas avoir tout simplement un pot d'eau dans le frigo? Qui fait qu'à chaque fois que tu veux prendre un bon verre d'eau frais, bien, tu vas tout simplement à même le pot. Et puis, bon, bien, encore une fois, tu viens diminuer ta consommation d'eau potable. Il y a plein d'autres petits trucs comme ça. Puis on invite les gens à aller sur notre site Internet, de toute manière, de la Ville, où il y a des trucs comme ça qui vous sont suggérés. Et puis, du même coup, bien, ils peuvent avoir, évidemment, là, d'autres renseignements concernant les programmes qui existent là pour la diminution de la consommation d'eau potable. Sylvie, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bien, merci à toi, Mélissa. Et puis, je souhaite que les gens puissent apprendre beaucoup du reportage que nous allons leur présenter. Merci à nos invités, Sylvie Beaumont, conseillère municipale et présidente du Comité des travaux publics, ainsi que Patrick Labrec, chef d'équipe à l'usine de filtration. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe d'Allemand Mouvement. On se reparle très bientôt à Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.